Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Rafinha au Barça, tout va bien, ou presque. Marc Bernal, le pari du futur, le Barça prépare une grande annonce pour son joyau de la Masia. Julián Álvarez, cible numéro 1 du Barça, vers un transfert explosif en Liga. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Julián Álvarez, cible numéro 1 du Barça, vers un transfert explosif en Liga. Le FC Barcelone, fraîchement couronné en Coupe du Roi après une finale haletante face au Real Madrid, 3-2 après prolongation, ne compte pas s'arrêter là. Fort de cette dynamique retrouvée et d'un effectif qui semble enfin avoir trouvé son rythme, sous la direction d'Hansi Flick, le club catalan prépare déjà un mercato estival qui s'annonce décisif pour l'avenir. Et au sommet de la liste des priorités, trouvez le digne successeur de Robert Lewandowski. Le buteur polonais, malgré un apport indiscutable depuis son arrivée en Catalogne, approche de la fin de son aventure blaugrana, son contrat expirant en juin 2026. Le Barça veut anticiper et poser les jalons de la prochaine ère offensive. Pour cela, les dirigeants ont activé une piste qui pourrait bouleverser l'équilibre du football espagnol, Julián Álvarez. Une finale électrique, des célébrations maîtrisées, mais déjà l'esprit tourné vers l'avenir. La victoire du Barça contre son éternel rival madrilène a été aussi brillante qu'intense. Menant au score à la mi-temps, les Blaugrana ont vu le Real revenir en seconde période, jusqu'à ce que Jules Koundé n'offre, dans les ultimes instants des prolongations, un but décisif et historique à la 116e minute. Un moment de pure magie qui restera dans les annales du club. Pourtant, malgré les célébrations, les dirigeants n'ont pas perdu de vue les prochaines étapes. D'un côté, les demi-finales de Ligue des Champions contre l'Inter Milan à préparer. De l'autre, le chantier du mercato à anticiper. Car si les victoires entretiennent la légende, le recrutement construit l'avenir. Julián Álvarez, la perle de l'Atlético qui fait rêver le Barça. Selon les informations du quotidien Marca, Julián Álvarez serait la cible prioritaire du FC Barcelone pour renforcer son secteur offensif. Recruté par l'Atlético Madrid l'été dernier en provenance de Manchester City pour 70 millions d'euros, l'attaquant argentin s'est immédiatement imposé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat. Avec 27 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues, il a confirmé tout son potentiel explosif. Formé à River Plate, champion du monde avec l'Argentine, encore jeune, 25 ans, et déjà mature dans son jeu, Julián Álvarez coche toutes les cases du successeur idéal à Lewandowski. Sa mobilité, sa capacité à décrocher, son instinct de buteur et son intensité dans le pressing en font un profil parfait pour le style de jeu que souhaite Hansi Flick. Un transfert compliqué, mais pas impossible. L'opération s'annonce toutefois complexe. L'Atlético Madrid, séduit par les performances de son avant-centre, ne souhaite pas s'en séparer, sauf offre irrefusable. Et il faudra sans doute sortir le chéquier. Julián Álvarez est aujourd'hui estimé à près de 90 millions d'euros sur Transfermarkt, une somme conséquente pour un Barça encore limité par des contraintes économiques. Mais si les résultats sportifs continuent de suivre, notamment une potentielle victoire en Liga ou en Ligue des Champions, les retombées financières pourraient offrir au club une marge de manœuvre inespérée. Les dirigeants, conscients de l'enjeu, travaillent déjà sur plusieurs stratégies, vente de certains joueurs, partenariats, allègement de la masse salariale. L'objectif est clair, réunir les fonds nécessaires pour frapper un grand coup. Un message fort à la Liga, et à l'Europe. En tentant de s'attacher les services de Julián Álvarez, le FC Barcelone envoie un signal fort. Un message de puissance, de renouvellement, mais aussi d'ambition. Loin de se contenter de ses succès récents, le club veut redevenir une machine à gagner, bâtie autour de talents confirmés et de jeunes promesses. L'histoire est encore à écrire, mais si ce transfert venait à se concrétiser, cela pourrait bien être l'un des tournants majeurs de l'été 2025 en Liga. Marc Bernal, blessé, mais plus que jamais au cœur du projet Blaugrana. Tandis que les chants résonnaient encore dans les vestiaires après la victoire héroïque en finale de la Coupe du Roi, le FC Barcelone n'a pas oublié l'un de ses espoirs les plus brillants, Marc Bernal. Absent des terrains depuis des mois en raison d'une grave blessure au genou, le jeune milieu de terrain n'a pourtant jamais été aussi proche d'un tournant décisif dans sa jeune carrière. Loin des projecteurs et des feux de l'actualité quotidienne, une autre histoire s'écrit en coulisses, tout aussi importante que le palmarès immédiat du club. Une histoire de résilience, de patience, et de confiance. Un talent à part, soutenu par Flick et tout un club. Formé à la Masia, ce temple du football qui a vu éclore Xavi,
Iniesta ou encore Busquets, Marc Bernal incarne une nouvelle génération de cracks made in Barça. Avant sa blessure, il avait déjà conquis les regards d'Hansi Flick, qui n'a pas hésité à lui ouvrir les portes du groupe professionnel à seulement 17 ans. Une décision qui en disait long sur le potentiel entrevu par le technicien allemand, toujours avide de profils capables d'incarner la philosophie de jeu catalane. Malgré sa blessure, Bernal n'a jamais été mis de côté. Bien au contraire, il a été vu à plusieurs reprises au centre d'entraînement, entouré, épaulé, valorisé. Lors des célébrations de la Coupe du Roi, sa présence dans le groupe, souriant malgré les mois d'arrêt, envoie un signal fort, le Barça compte sur lui. Un contrat en attente, mais prêt à exploser à la fin mai. Et la meilleure preuve de cette confiance se trouve dans ce que prépare le club, un contrat professionnel en béton, ficelé depuis septembre 2024, mais dont la signature officielle a été intelligemment différée. Pourquoi? Pour laisser à Marc le temps de se reconstruire physiquement et mentalement. Pour lui permettre de signer fort, debout, prêt. Ce moment approche à grands pas. À la fin du mois de mai, après ses 18 ans, le FC Barcelone va officialiser la prolongation de Marc Bernal jusqu'en 2029. Et pas n'importe comment, le contrat prévoit une clause libératoire digne des plus grands talents du vestiaire. Un message clair envoyé à l'Europe du football, ce joueur est intouchable. Un avenir en or à saisir. Pour Bernal, cette signature ne sera pas une récompense, mais un acte fondateur. Un point de départ pour revenir plus fort, pour marquer les esprits, pour se frayer un chemin au sein d'un milieu de terrain déjà très dense. Il sait qu'il aura sa chance. Il sait que son profil, intelligence de jeu, volume, sens du placement, est précieux dans le système de Flick. Et le timing est idéal, alors que le Barça regarde vers l'avenir avec ambition, misant sur un savant mélange d'expérience et de jeunesse, Marc Bernal a l'opportunité de devenir un pilier du milieu blaugrana dans les saisons à venir. Une renaissance attendue, un retour programmé. Sauf qu'entre-temps, Marc Bernal reprendra l'entraînement collectif cet été, avec l'objectif de participer à la préparation estivale du Barça. Ce sera le moment pour lui de se fondre de nouveau dans le collectif, de réapprendre les automatismes, et surtout de montrer que cette longue période loin des terrains n'a pas entamé son talent, bien au contraire. Le Barça y croit, Flick y croit, et désormais, tout un public l'attend. Rafinha au Barça, tout va bien, ou presque. Sur le terrain, tout semble aller pour le mieux. Rafinha enchaîne les prestations de haut vol, s'imposant comme l'un des piliers offensifs du FC Barcelone. Avec 30 buts et 21 passes décisives en 49 apparitions, l'ailier brésilien réalise tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Sa complémentarité avec les jeunes talents comme Lamine Yamal et la machine à but Robert Lewandowski a propulsé le Barça dans une dynamique irrésistible. Pourtant, dans les coulisses, l'ambiance est tout autre. L'un des hommes forts de Flick, mais un avenir incertain. Depuis son arrivée, Hansi Flick compte sur Rafinha pour dynamiter les défenses. L'ancien joueur de Leeds s'est parfaitement intégré dans le système du coach allemand, devenant un point d'équilibre entre efficacité, pressing et créativité. Si le FC Barcelone rêve de conserver ce joyau, la réalité contractuelle est bien plus complexe. Actuellement lié au club jusqu'en 2026, Rafinha fait l'objet de discussions pour une prolongation anticipée. Une manière pour les dirigeants de sécuriser un atout majeur du projet sportif. Mais les négociations sont tendues. Une condition ferme de Rafinha qui fait tout bloquer. Selon plusieurs sources proches du dossier, le Barça propose une prolongation de type 1+1, soit une année ferme avec une deuxième en option. Objectif, garder de la flexibilité financière, éviter les erreurs du passé et se prémunir contre les imprévus. Mais Rafinha, lui, ne veut rien entendre. Le Brésilien exige un engagement ferme sur 2 saisons supplémentaires. Il veut des garanties, un signe de reconnaissance pour son rôle essentiel dans le collectif, mais aussi une preuve de confiance. Autre point de friction, le salaire. Rafinha demande une revalorisation significative, à la hauteur de son rendement et de l'intérêt qu'il suscite ailleurs. Notamment en Arabie Saoudite, où le club d'Al Hilal serait prêt à lui offrir un contrat en or. Pourtant, selon les informations recueillies, le joueur privilégie un projet européen solide et ne serait pas pressé de quitter le vieux continent. Le Barça joue la montre, mais le temps presse. La direction barcelonaise veut éviter un nouveau feuilleton contractuel. Joan Laporta et Deco savent que la stabilité est indispensable pour consolider les fondations posées cette saison. Mais ils ne sont pas prêts à tout accepter. Entre prudence économique et ambition sportive, la ligne est fine. Heureusement, un point fait consensus, la clause libératoire du joueur, estimée à 80 millions d'euros, ne sera pas revue à la baisse. Une protection essentielle, mais qui ne règle pas les problèmes immédiats. Les discussions continuent, les positions restent figées, et l'incertitude grandit.
vers un été brûlant pour Rafinha. Si aucun accord n'est trouvé rapidement, le Barça pourrait se retrouver face à un choix difficile, prolonger à des conditions qu'il juge risquées ou envisager un départ anticipé pour éviter de perdre la main. Rafinha, de son côté, garde le cap et reste concentré sur les objectifs sportifs, mais son avenir se joue désormais dans les bureaux du club. En clair, la balle est au centre, et tout reste à jouer. Yeah!